Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo en fait, si vous voulez, je vois beaucoup sur les réseaux, on voit beaucoup le petit maquillage de l'été, le latte make-up. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est un maquillage sur des tons marronné. Vraiment, moi j'aime beaucoup ces couleurs-là. C'est une couleur que je reproduis assez souvent en maquillage. Donc j'avais vraiment envie de vous réaliser ce petit make-up qui est tendance pour cet été. Et donc bah, si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. Et et on y va. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais déjà mettre mon fond de teint. Donc, je vais prendre le fond de teint que j'ai acheté chez Action. Le Make-up Révolution, le Glow Concealer. Donc, en fait, je pense qu'il est pour faire autant le concealer que le make-up. Que le make-up, bien sûr. C'est pour faire du make-up que le fond de teint. Et c'est vrai que je l'ai déjà utilisé, donc j'ai refait un autre make-up avec. Et en fait, je le trouve très clair, mais en jouant sur d'autres teintes, en réchauffant mon teint, je trouve que ça va très bien. Donc, on va commencer. Donc, je vais faire mon petit fond de teint. Donc, c'est un petit fond de teint que j'ai acheté à Action. Je l'ai payé 2,29 €. Donc, c'est de la marque Révolution. Je le secoue parce qu'il est, je trouve à mon goût, assez liquide. Alors, est-ce qu'il y a des pigments qu'il faut mélanger pour pouvoir avoir la bonne consistance? Je ne sais pas. Donc, pour moi, j'ai trouvé, enfin, j'ai pas trouvé beaucoup de teintes. J'ai trouvé celle qui pouvait se rapprocher le plus pour moi, c'est F4. Après, j'ai été voir sur le site Révolution, il y a plus de teintes que chez Action. Voilà, sauf que bah, là, il est beaucoup moins cher. Donc, je vais en mettre un tout petit peu pour le moment. Je vais en mettre juste comme ceci. Je vais vraiment essayer de faire tout mon teint juste avec ça. Donc oui, bien sûr, il va être bien clair. Quand je l'ai testé la première fois, je l'ai trouvé très très clair. Mais en fait, en jouant sur le réchauffement du visage, c'est-à-dire le contouring, un peu de bronzer, tout ça, et ben on arrive à quand même avoir quelque chose de correct. Donc il a une petite odeur. Je ne saurais pas trop comment vous définir l'odeur qu'il a. Bon, ce n'est pas une odeur désagréable, mais il a quand même une petite odeur, je sais pas. Je n'arrive pas à définir. Donc, oui, ce petit make-up, le latte make-up, est apparemment vraiment la grosse mode pour cet été. Alors c'est vrai que moi, c'est des couleurs que bah, je mets assez facilement. Parce que quand je cherche vraiment un petit maquillage assez simple et nude et léger, c'est vrai que je me dirige de toute façon toujours sur des teintes marronnées. Donc pour moi, c'est un make-up que j'ai déjà reproduit maintes et maintes fois. Mais voilà, apparemment, ça va être la grande tendance pour cet été. Donc vous voyez, mon fond de teint est un peu clair. C'est la teinte F4 que j'ai trouvée chez Action. Make-up Révolution. Voilà, je le descends un peu. Donc après, c'est pareil, hein, il paraît clair aussi parce qu'il y a aussi la lumière, mais il est quand même un peu clair, quand même. Je pense que ça, c'est plutôt la teinte que j'ai en hiver. Mais en été, comme je suis un petit peu quand même un peu plus bronzée, il me fait paraître un peu palote. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc j'ai mis mon fond de teint. Donc moi j'aime bien. Finalement, ça fait 2 fois que je le teste et ouais, il est bien. Il est bien pour 2,99 €. Franchement, moi je le trouve très bien. Donc je vais venir avec ma petite poudre, mon bronzer de chez Lacura. Je vais venir réchauffer mon teint. Du coup, apporter un peu d'ensoleillement. Alors, on va prendre le petit pinceau.
Donc, je vais prendre mon pinceau comme ceci que j'avais trouvé chez Nose. Il y a ça un bon moment, hein. Et là, je vais venir réchauffer un peu le teint, faire un peu de petite contouring. Donc, je place et après, je vais venir estomper, bien sûr. Je ne reste pas comme ça. Donc, il en reste un peu sur mon pinceau. Donc, j'en fais profiter un peu mes paupières. Comme ça, il n'y a pas de matière de perdu. Donc, le petit bronzer de chez Lacura. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est pas mal pour, je crois, 2,99 € aussi. Il est très bien. Donc, vous voyez, je viens estomper. Du coup, même si mon fond de teint est très clair, ça vient réchauffer. Je suis venue réchauffer un peu mon teint. Et du coup, ça passe plus facilement. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je trouve que ce maquillage-là, je trouve que c'est assez facile à faire, assez rapide. Je trouve que donc si on n'a pas trop le temps le matin, et ben avec ce petit maquillage-là, c'est rapide. Je viens prendre mon petit crayon de chez Max More, hein, de chez Action. Et là, je viens mettre un peu de crayon sur mes sourcils. Donc, j'essaye d'épaissir un peu ma ligne. Comme ceci. Je vais venir un petit peu avec mon petit goupillon estomper la matière pour que ce soit plus joliment fondu. Alors oui, parfois il y en a un qui est plus haut que l'autre, qui n'est pas de la même grandeur, mais déjà d'origine, ils sont déjà pas symétriques. Donc voilà. Et donc pour mon petit maquillage latte make-up, je ne sais pas si c'est latte qu'on dit, je vais utiliser ma petite palette que j'avais achetée de chez Yes Love. Je trouve qu'elle est très jolie, hein, le packaging est super joli. Et puis bah du coup, je trouve que ça se prête bien au petit maquillage. Et donc quand on regarde les teintes, voilà comment elles sont. Donc c'est vraiment les teintes qu'on a besoin pour réaliser ce petit make-up. Donc c'est une petite palette que j'ai achetée sur Facebook. Je vous mettrai le lien à la parfumerie de chez Juliette. Et donc c'est une palette de chez Yes Love. Et elle a 9 fards, comme ceci. Et je trouve que c'est des fards qui se prêtent très bien pour réaliser ce make-up. Donc je vais prendre un petit pinceau. Déjà en premier lieu, je vais prendre mon petit pinceau comme ça, biseauté. Et je vais venir déjà, comment dire, bien éclaircir ma paupière avec ce petit fard beige là. Ça va me permettre déjà de pouvoir estomper toutes les couleurs entre elles. Donc la palette, j'ai déjà réalisé un petit make-up avec. Malheureusement, je ne vous avais pas fait de vidéo, donc ça tombe très bien. Avec mon petit maquillage tendance de l'été, et ben je trouve que cette palette se prête très bien. J'espère que vous allez bien. Que si vous êtes en vacances, bah écoutez, passez de bonnes vacances. Et si vous n'êtes pas encore, bah patience, comme moi. Encore 15 jours et après, c'est les vacances. Donc là, je viens unifier toute ma paupière, ce qui va me permettre de pouvoir flouter tous les autres fards après entre eux. Voilà. Donc ce maquillage-là est vraiment, on va dire, basé sur des couleurs, on va dire, vous pouvez mettre du chaud et du froid, mais du moment que ça soit du marronné, même du champagne, tout ça, on va dire que c'est des couleurs qui se prêtent très bien pour ce make-up. Donc du coup, ce que je vais venir faire, je vais intensifier mon coin, enfin pas mon coin, mon creux de paupière
avec ce petit Royal, il s'appelle comme ça. Donc là, je vais venir remonter mon creux de paupière du fait que moi j'ai une paupière qui retombe. Du coup, ça va me permettre d'avoir un aspect lifté, de paupières moins retombantes. Donc c'est une très jolie palette, je trouve. Déjà quand je l'ai choisie, parce que c'est une palette avec des teintes que j'adore. Et je l'ai payé 4 euros. Vous voyez? Donc je pose mes fards et je viendrai bien sûr estomper par la suite. Là, je viens relever mon creux de paupière pour avoir cet aspect paupière moins tombante, malheureusement. Donc moi, c'est des couleurs que je réalise assez souvent. Donc pour moi, c'est pas réellement nouveau, puisque c'est déjà des teintes que j'aime beaucoup. Hop, comme ceci. Là, je vais venir estomper. Donc avec mon petit pinceau que j'avais tout à l'heure, estompeur. Je vais venir estomper pour que ce soit plus joliment fondu. Après, bien sûr, hein, vous réalisez ce make-up au gré de vos envies, hein, j'ai envie de vous dire. Vous faites comme vous avez envie. Après, je vais venir encore assombrir un peu plus avec le Cosmos, celui-là. Il est encore un petit peu plus marronné. Donc, je vais venir encore assombrir un peu plus dans le creux ici. Vous voyez? Je viens vraiment retravailler mon creux de paupière. Donc, regardez bien en face de vous quand c'est comme ça. Ne gardez pas l'œil fermé. Il faut vraiment avoir l'œil ouvert face à vous pour pouvoir faire cet aspect paupière moins tombante. Donc, très très belle palette, hein, je trouve. Elle a de beaux fards assez pigmentés quand même. Et là, je viens réestomper. Comme ceci. Vous pouvez vous aider avec le petit fard beige ici, si vous avez envie vraiment d'estomper la démarcation ici. Des fois, si vous rencontrez des soucis pour estomper votre fard, parce que des fois, il y a des fards qui sont tellement bien pigmentés, on a du mal à les estomper. Donc, vous prenez un petit fard beige et normalement, avec un peu de patience, vous arrivez à estomper. Voilà. Je vais essayer d'assombrir mon coin externe de l'œil avec le oud. C'est encore un peu plus marronné. Donc là, je vais venir avec cette couleur encore plus foncée et je vais venir intensifier mon coin externe de paupière. Donc vous avez vu, on reste sur du marron, hein. C'est des couleurs pour ce petit maquillage. Donc ma palette est un peu poudreuse, mais bon, voilà. Alors vous allez peut-être entendre quelques petits bruits de moteur. C'est parce que derrière chez moi, on a une maison qui est en train de se construire. Donc, bah oui, on entend les bruits de petits engins. Donc, vous voyez, j'essaye de vraiment
bien marquer mon coin externe de paupière, mon coin d'œil. Je viens vraiment essayer de l'assombrir comme ceci. Je garde toujours mon pinceau et je viens faire en même temps mon ras de cils inférieur. Je remets pas de matière. Il y a largement assez dessus. Je vais bien refermer sur le coin externe de mon œil. Mais il y a largement assez de matière pour faire votre ras de cils inférieur. Comme ceci. Après, je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais venir restomper un petit peu ce petit marronné. Comme ceci. Vous voyez, je reprends mon petit pinceau, mais ce coup-ci, l'envers du pinceau, c'est un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais vraiment essayer de foncer encore au maximum. Donc là, je vais prendre la teinte Twilight, qui est un peu plus marronnée. Un peu poudreuse celle-ci. Là, c'est un petit peu plus poudreux. Vous voyez? Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme petit pinceau? Hop, hop, hop. J'ai un pinceau comme ça, un peu crayon. Et je vais venir reprélever du Twilight ici. Pour vraiment venir bien assombrir ce côté externe de paupières. Comme ceci. Alors je ne mets jamais de base sur mes paupières. Car à chaque fois que je teste une palette, j'aime bien voir ce qu'elle a dans le ventre. Que si on met si malheureusement on met de la base, et ben le fard forcément il va accrocher. Et du coup, on verra pas si c'est un bon fard ou si c'est parce que c'est la base. Voilà. Je suis venue estomper le petit marronné, comme ceci. Et je vais finir du coup pour m'apporter un petit peu de lumière parce que on peut jouer sur les nuances. Et là, je vais venir prendre peut-être... qu'est-ce que je vais prendre? J'ai cette couleur musc, mais j'ai peur que ça soit trop couleur or. Donc, je vais peut-être prendre une autre couleur, d'une autre palette. Ou alors, je vais carrément prendre mon, comment dire, mon highlighter de chez Lacura. Et donc, je vais venir apporter un tout petit peu au doigt, comme ça, vous voyez. Je vais venir apporter juste un tout petit peu d'highlighter pour avoir quand même un côté lumineux. Comme ceci. Vous voyez? C'est ça qui est bien avec ce petit maquillage-là. C'est que vous pouvez jouer avec plusieurs marronnés. Du marronné, du foncé, du irisé. Et c'est vrai que ça donne quelque chose de très 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 joli. Voilà. Je vais venir prendre un petit crayon marron pour mettre en muqueuse. Donc je vais essayer de mettre ce petit marron là qui est de chez Max More. Donc celui-ci il est un peu couleur or, irisé un peu. Et je vais venir un peu marquer ma muqueuse. Juste apporter un petit peu de...
comme ceci. Donc après, vous pouvez mettre un autre marron, hein. Vous faites comme vous avez envie. Après, ce que je vais faire, là, vous voyez, moi, je vais pas travailler plus les yeux. Je vais venir prendre mon petit mascara. Alors, c'est pareil, j'ai trouvé le mascara de chez Make Up Révolution, celui-ci. Et franchement, je le trouve très bien, malgré qu'il soit waterproof et que je ne suis pas trop pour le maquillage waterproof. Mais je trouve qu'il est très bien, il fait de beaux cils. Donc... Donc il est très bien ce mascara là, hein, c'est pareil, c'est le mascara que j'ai acheté chez Action ce week-end. Et je l'ai payé 3,99 € ou 98, je sais plus. Mais il est pas mal. Il a tendance à bien venir épaissir, à bien foncer le cil. Donc il est pas mal. Toujours de chez Make Up Révolution. Donc je fais attention à pas marquer, comment dire, mon make-up. Donc quand c'est comme ça, quand je ne veux pas marquer le make-up, quand je veux pas abîmer la paupière, le make-up de la paupière, bah, je regarde en bas. Et du coup, ça me permet de maquiller sans tacher ma paupière. Vous voyez? Alors très 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 bien ce mascara là. Et pour le démaquillage, je pensais galérer, mais non, j'ai une solution de chez Kiotis, comme je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Et franchement, elle enlève très bien le maquillage waterproof, donc je n'ai pas galéré du tout à enlever le mascara. Par contre, c'est vrai qu'il tient très bien. Moi, il a tenu toute la journée d'hier. Je m'étais maquillée et c'est vrai qu'il a bien tenu. Voilà. Donc, j'en mettrai pas plus parce que je voudrais pas avoir un effet trop cils trop déployé. Pour moi, là, ça me suffit. Et je vais venir mettre juste un tout petit peu, comment dire, de fard à joues. Mais alors, pour le fard à joues, j'ai envie de vous mettre... j'ai un fard à joues. Normalement, j'avais un fard à joues en ma possession. Je crois que c'est celui-ci. De chez Lambre. Que j'avais acheté chez Nose. Donc, la marque Lambre. Et je l'avais payé 1,50 €. Vous voyez. Et celui-ci, il est un peu plus... vous voyez, il est un peu plus marronné. Donc, il se prêtera peut-être un peu plus au make-up. Donc, j'espère que ce make-up sur des tons marronnés vous plaira. La Trent make-up latte. Je ne sais pas si on dit comme ça, latte, late, latte. Vous plaira. Voilà. Donc, petit fard à joues de chez Lambre. Donc, ouais, alors c'est bien les packaging comme ça, mais alors dès qu'il y a une trace, c'est fini, quoi. On voit tout dessus, les traces de doigts. Voilà. Donc, ça, c'est un petit fard à joues que j'avais trouvé chez Nose, 1,50 € de la marque Lambre. Donc, je viens restomper un petit peu mon fard à joues. Voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir avec une petite touche d'highlighter juste en dessous, comment dire. Et donc, je vais prendre un gros pinceau comme ça. Je vais venir mettre un tout petit peu de mon highlighter de chez Lacura. Juste un tout petit peu ici en dessous l'arcade. Pour apporter un petit peu de lumière. Comme ceci. J'aime beaucoup ces teintes-là. Donc, c'est vrai que je me maquille assez souvent avec des teintes comme ça. Voilà.
Je vais venir remettre un petit peu en guise d'highlighter. Tout petit peu sur mes joues, comme ça, sur le haut de mes pommettes. Donc, je ne vais pas en mettre non plus de trop. Voilà. Et puis, on va finir du coup par les lèvres. Donc, pour les lèvres, je vous ai sorti un lipstick de chez Sephora que j'aime beaucoup. C'est les rouges sans transfert de chez Sephora. Moi, je les aime beaucoup. C'est les rouges veloutés sans transfert, Script Lip Stain. Et c'est vrai que franchement, ils tiennent super bien. J'aime beaucoup ces petits lipsticks-là. Vous voyez? Voilà. Donc, ils sont vraiment, moi je les aime bien. Ils sont vraiment sans transfert. Ils tiennent vraiment beaucoup sur les lèvres. Moi, ils tiennent une bonne partie de la journée et je ne suis pas embêtée pour... je n'ai pas besoin d'en remettre trop dans la journée, peut-être une fois quand même, parce que voilà, si on mange un peu, au bout d'un moment, il va bouger. Mais il a tendance à bien tenir. Voilà, vous voyez là déjà, il s'est un petit peu matifié et voilà. Donc, j'en ai fini avec mon petit maquillage. Je vous embêterai pas plus longtemps. J'espère que ce petit maquillage, ce petit make-up, late make-up ou latte make-up, je sais pas comment on dit. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous réalisez vos petits make-up latte make-up si vous avez l'habitude, puisque de toute façon parfois on est quand même nombreuses à se maquiller assez souvent comme ça. Donc voilà, la tendance de cet été, ben, moi je trouve que c'est rapide, simple, ça fait chic et on garde toujours ce côté pas chocolat mais côté café, bien réchauffé, bien été et tout ça. Voilà. J'espère que ce petit make-up vous aura plu, que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo pour m'encourager. Hein, ça nous aide énormément. Ça nous encourage à avancer encore plus, à vous faire encore plus de contenu. Et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous.